Moi, je dis toujours qu'il est vraiment important de savoir ce que l'on fait pour pouvoir bien le faire. Et c'est très important dans le couple parce que beaucoup de gens vivent leur relation de couple juste comme ça. Parce que voilà, ils se disent que ça doit se faire tout seul. Ils ne se posent pas de questions. Je suis en train de lire un livre, voilà, ce que les hommes pensent, enfin, comment les hommes pensent en amour. Un livre que j'ai acheté, que je suis en train de lire et que je vous résumerai d'ailleurs bientôt. Je le trouve intéressant. Il y a des aspects de ce livre que je pense que vous devriez découvrir. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'acheter aussi, hein. C'est un livre de William Jamen, d'accord? Son nom, il est écrit là. Comment les hommes pensent en amour. C'est important de se poser des questions. Je suis un homme. Je sais à peu près comment je pense. Mais ce que je sais aussi, c'est lié à ce que j'ai observé autour de moi et comment j'ai appris à me connaître. Donc, j'ai eu la curiosité de voir les aspects qu'il soulevait et de voir si je correspondais à ces aspects-là. Parce que c'est pas parce que je suis un homme que je sais forcément 100% comment les hommes fonctionnent. Ceci, c'est pour vous dire qu'il est important de s'informer, de s'instruire, d'aller chercher des réponses, d'aller chercher des enseignements, d'aller chercher des approfondissements sur différents sujets. D'accord? Le couple, c'est un investissement en termes de temps, en termes d'énergie, en termes de présence, en termes de plein de choses, de tout. Et si vous voulez que votre vie de couple corresponde à l'idée que vous vous êtes faite de cela, ou encore mieux, vous voulez vivre en harmonie, en paix, pouvoir avancer ensemble, avoir une vision que vous construisez ensemble, ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de difficultés et tout. C'est quand même important de savoir comment la personne en face fonctionne. Oui, tout le monde est différent, mais globalement, il y a des choses plus ou moins communes entre différentes, enfin, dans différentes catégories de personnes, et ça ne fait pas de mal de s'informer par rapport à cela. D'accord? Donc, je voulais simplement vous parler de ce livre et vous dire aussi que l'une des erreurs, en fait, c'est la clé de cette vidéo, c'est ça que je voulais partager avec vous. L'une des erreurs dans la communication dans le couple, c'est que beaucoup de personnes se disent qu'elles communiquent dans leur relation. Mais en réalité, elles confondent communiquer et s'exprimer et parler. C'est-à-dire que vous êtes avec une personne, vous avez un problème avec la personne, et lorsque vous en parlez à une amie ou à un parent, on vous dit est-ce que tu lui en as parlé? Vous dites oui, on en a parlé. Mais en fait, ce que vous voulez dire par là, c'est oui, j'ai parlé et j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais vous n'avez à aucun moment écouté ce que l'autre avait à dire. Vous n'avez à aucun moment attendu de voir ce que l'autre avait à exprimer. Vous vous êtes contenté d'exprimer et de dire votre colère, votre frustration, combien vous ne pouvez pas tolérer les choses, combien vous êtes énervé, combien vous êtes déçu, combien l'autre vous déçoit et tout. Bref, vous vous concentrez à vider votre sac et vous pensez que ça, c'est communiquer. Vider son sac n'est pas communiquer. Communiquer n'est pas dire ce qu'on pense ou vider tout simplement ce qu'on a à dire ou exprimer toutes ses émotions. C'est pas ça, communiquer. La base pour une communication réussie dans une relation, c'est d'écouter l'autre. Ça, c'est la base. Si vous ne savez pas écouter l'autre, si vous ne prenez pas le temps de vous taire pour écouter ce que l'autre a à vous transmettre, alors vous ne savez pas communiquer. Il n'y a pas de jugement là-dedans. C'est juste que je veux que vous fassiez attention à cet aspect la prochaine fois que vous dites que vous voulez bien communiquer. On ne peut pas communiquer sans écouter l'autre. Parce que la communication, c'est une situation qui va dans les deux sens. Et j'ai bien dit faire attention à ce que l'autre a à transmettre, pas forcément à ce que l'autre dit. Parce que la plupart de ce que nous transmettons ne passe pas par notre bouche, ça passe par notre attitude corporelle, ça passe par nos grimaces, ça passe par notre expression non verbale. Et parfois, une personne va faire une grimace. Cette grimace, vous allez l'interpréter d'après votre propre mécanisme d'analyse, qui va parfois signifier autre chose de complètement différent de ce que l'autre a voulu exprimer. Donc, lorsqu'une personne vous dit quelque chose, assurez-vous de comprendre ce qui se trouve derrière ce qu'elle dit, l'émotion qu'elle a voulu transmettre. On parle pour transmettre des émotions, pour exprimer des émotions. Lorsque quelqu'un est en colère et exprime sa colère, cherchez à comprendre derrière les mots que cette personne dit, l'émotion qui se cache derrière et que cette personne veut pouvoir satisfaire. Mais pour cela, il faut avoir de la patience. Il faut avoir le désir véritable de communiquer de cœur à cœur. Et ça demande de travailler sur soi. Ça demande d'apprendre à mettre l'autre en avant. Ça demande d'apprendre à mettre en avant ce qui compte pour l'autre au moment où l'autre a besoin de s'exprimer. Lorsque votre mari ou votre conjoint vient commencer à vous exprimer quelque chose qui le préoccupe, cherchez à comprendre ce qui est derrière. Cherchez à comprendre ce qu'il veut exprimer. Cherchez à comprendre l'émotion qui se trouve derrière. Au lieu de lui couper la parole et de dire tout ce que vous pensez par rapport à cela. Et finalement,
Vous sortez de là sans même avoir compris ce qu'il a voulu vous dire. Ce que j'ai dit vaut pour les femmes et pour les hommes. Donc, cherchez à apprendre, à écouter. Entraînez-vous. Et chaque fois qu'une personne vous dit quelque chose, que ce soit dans votre relation de couple ou dans une autre relation, une personne vient exprimer quelque chose, vous dites, ah, tiens donc, quelle émotion se trouve là derrière? Qu'est-ce que cette personne veut transmettre comme ressenti? Qu'est-ce qu'elle veut transmettre comme état d'être? Qu'est-ce qu'elle veut transmettre comme émotion? Entraînez-vous à cela. Dans la vie de tous les jours, au quotidien, à chercher à transmettre ce que les gens, à comprendre ce que les gens ont voulu transmettre. Parfois, les gens vont vous parler un peu de façon froide ou tendance un peu agressive et tout, parce que vous leur avez donné peut-être rendez-vous et qu'elles ont attendu trop longtemps et tout. Et là, si vous vous mettez à vouloir vous batailler et tout, finalement, vous sortez de là sans avoir rien réglé du tout. C'est un exemple. Donc, entraînez-vous à chercher à comprendre ce qui se trouve derrière les mots que les gens disent, l'intonation que les gens utilisent. Entraînez-vous juste à cela. Prenez cela comme un jeu. Prenez cela comme de l'amusement. Il ne s'agit pas de se prendre la tête, de faire la personne la plus sérieuse du monde, de monter sur ses grands chevaux. Non. La vie, elle est cool. La vie, elle est fluide. La vie, voilà, c'est comme ça. On prend les choses, on expérimente. Quand votre conjoint, votre conjointe exprime quelque chose, demandez-vous simplement, qu'est-ce qu'il veut me dire derrière cela? C'est quoi l'émotion? Les mots qu'il utilise, c'est des codes. Les codes, ce sont des portes d'accès vers les émotions que la personne veut exprimer, vers le ressenti que la personne veut exprimer. Et c'est dans le ressenti que l'on sait si on est bien ou pas. Quand on dit je suis malheureux, c'est parce que c'est comme on se sent malheureux. Si on dit je suis heureux, on se sent heureux. Donc c'est une question de ressenti. Quand une personne s'exprime, quel ressenti se trouve derrière ce que la personne exprime. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Si ça vous inspire, partagez la vidéo, mettez un like, aidez-moi à aider d'autres personnes, mettez un like et partagez cette vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Parce que là, on passe à une autre vitesse. La publication des vidéos sur cette chaîne va être encore beaucoup plus fréquente que ce qu'elle était jusqu'ici. C'est un challenge que je me suis fixé et je compte sur vous pour qu'on avance ensemble. Je vous partage des graines, je vous partage des pépites, à vous de les semer, de les faire germer et de les récolter dans votre vie conformément à votre propre être. C'est tout ce que je vous souhaite. Ciao.